Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Capricornes, signes solaire, lunaire et ascendant pour le mois de juillet 2022. Donc, si vous souhaitez voir les sentimentaux, vous pouvez aller voir les tirages que j'ai fait pour mai et juin. Juillet et août seront faits au début juillet, je pense. Voilà, parce que là, je pars quelques jours en congé du 18 au 28 juin. Donc, je serai un peu absente. Mais bon, vous pouvez toujours me contacter pour un rendez-vous si vous le souhaitez sur pattyangel.fr. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu vos énergies pour le mois de juillet, pour les Capricornes. Alors, j'ai déjà tiré une carte de l'oracle de la voix des âmes. Et là, je vais tirer deux arcanes majeurs pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes. Ah, vous êtes dans l'énergie de l'impératrice et de la lune. Très féminin, côté très féminin, très créatif, très fécondant. Alors, on va déjà avec l'oracle de la voix des âmes, on a sorti la dualité. Alors, la dualité, c'est que voilà, vous savez pas trop où vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire. Le matin, vous décidez quelque chose, le soir, vous changez d'avis. Vous êtes trop dans votre mental, donc du coup, ça vous prend la tête. Donc là, on vous demande peut-être de vous reposer un peu, de méditer, d'être en introspection, aller questionner votre âme. Travailler avec votre chakra sacré pour voir vraiment vos désirs profonds, vos émotions profondes. Voilà ce qu'on vous demande au mois de juillet. Avec l'énergie de l'impératrice, justement, c'est une énergie de fécondité pour aller mettre en place un nouveau projet. Ça peut être pour certains aussi l'arrivée d'un enfant. L'impératrice, ça peut être aussi une femme qui porte un enfant. Mais bon, c'est surtout vous porter un nouveau projet, pour que vous soyez homme ou femme. C'est pas toujours un bébé, ça peut être votre bébé à vous, votre projet que vous allez développer. Mais on voit qu'émotionnellement, vous êtes dans des énergies de la lune. Donc il y a des choses peut-être que vous êtes peut-être justement en ambivalence. Vous savez pas trop émotionnellement. Parfois, vous partez peut-être dans des émotions profondes. Ça remonte aussi peut-être. Alors au moment de la pleine lune également là. Ça peut être ça aussi qui fait que vous avez besoin peut-être d'aller dans les profondeurs. Vous voyez, la lune, c'est ça. Dans les profondeurs, il y a le scorpion là qui lui va voir vraiment ce qu'il ressent au plus profond de lui-même. Donc c'est un peu ça. Allez voir au niveau de votre chakra sacré, voir ce que vous voulez vraiment faire remonter. Et puis faire votre demande à l'univers aussi. Ça peut être aussi être dans la créativité. La lune, c'est aussi la créativité. C'est développer aussi son sens artistique, féminin. Voilà, c'est tout ça. Bon, c'est un beau programme quand même pour vous. On va aller voir avec l'oracle Yoli Lune, voir un petit peu ce qu'on vous préconise. Bon, non, ça fait peut-être un peu trop là. Non, j'ai pas eu le temps de mélanger en plus. Alors, c'est pas possible. Alors, on vous parle de labyrinthe, vous êtes perdu. Vous voyez, c'est ça, vous êtes vraiment comme un serpent. Vous savez pas trop, vous tortillez de partout là, c'est un peu ça. Le serpent, ça peut être aussi des énergies un peu négatives. Là, on parle de désespoir, vous êtes perdu. Ouais, on voit bien que vous êtes, vous savez pas trop. Vous êtes un peu au bord du précipice. À vous dire qu'est-ce que je fais, je suis perdue. Bon, ça ressemble tout à fait à ce que je viens de vous dire. Ouais, mais on vous dit il y a un beau cadeau derrière tout ça. Alors peut-être que tout ça, ça cache un cadeau justement. Parce que parfois il faut passer par des tumultes pour pouvoir laisser entrevoir de belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le phénix qui renaît de ses cendres. Vous voyez, donc vous êtes en train de changer d'énergie. Donc on vous dit, il faut trouver la motivation. On vous dit, il va falloir vous motiver pour sortir de ce labyrinthe. Et vous dire que la vie est un beau cadeau, que les énergies, si vous arrivez vraiment à comprendre qui vous êtes, allez voir qui est au plus profond de vous-même et vous allez voir que vous allez pouvoir vous transformer. Le serpent, c'est la transformation aussi quelque part. Et lâcher ce qu'il y a à lâcher. L'automne, c'est les énergies... on fait tomber les feuilles, on lâche ce qu'on a à lâcher, et puis pour rentrer après dans l'hiver. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Oui, on me dit qu'en fait, il y a une énergie tierce qui fait que peut-être vous êtes dans le désespoir, ça peut être une triangulaire aussi. Donc là, vous allez vous motiver pour faire changer les choses. Excusez-moi, j'éternue. Alors, on vous dit aussi que vous avez besoin aussi d'être dans les festivités, l'amitié, peut-être en contact avec des gens, ne pas rester seul.
Il y a peut-être aussi des choses, des tierces, voilà, des complications dans une relation. Ça peut être aussi amical, hein, peut-être des amis avec qui, voilà, en ce moment, il y a un peu de brise-bouille, des jalousies, vous êtes un peu perdu, que ce soit amicalement ou même amoureusement. Peut-être que vous vivez peut-être une relation triangulaire ou vous allez peut-être découvrir une relation triangulaire qui va vous faire beaucoup de mal, mais on vous dit que faut le prendre comme un cadeau, que grâce à ça, vous allez renaître de vos cendres. Donc peut-être que, ou la rivalité d'autre chose, hein, ça peut être au niveau travail, peut-être des soucis qui fait que vous allez peut-être avoir envie de vous en aller, au niveau familial ou autre. Hein. De toute manière, parfois l'univers nous met des choses sur notre chemin pour qu'on puisse enfin dire j'en ai assez, je stoppe, j'arrête, pour que vous puissiez aller de l'avant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes enchaîné, il y a une guérison possible. Ici, on me dit, mais il y a vraiment, vous êtes enchaîné par rapport à quelque chose, il y a un travail à faire sur des blocages. Ici, on me parle de chaînes hein, quand même. Donc, on voit quand même qu'il y a des blocages qui peuvent être karmiques, transgénérationnels, au niveau de votre âme. Voilà, ça peut être tout ça. Oui, on vous reparle de la trahison, on parle de justice. Hein. Ouais, vous êtes peut-être dans une blessure de trahison ou d'injustice. Vous rêvez de nouveautés, hein, mais on me dit que voilà, vous avez beaucoup de chagrin parce que vous avez peut-être subi la trahison de votre âme sœur. Alors, c'est peut-être ça la triangulaire, hein, mais bon, c'est pas forcément ça, ça peut être aussi autre chose. Hein, peut-être aussi que vous êtes en train de vous séparer, vous êtes en période de justice. Hein, là, on parle de changement, de fin de cycle ici. Hein. On me dit qu'en tout cas, vous êtes, si vous voulez vraiment vous relever, vous prenez cette faux et vous coupez ce qui a à couper. Hein. Et vous allez rétablir la justice aussi. Et on vous dit que sous un retard, il y a la nouveauté dans votre vie, il y a des choses qui se remettent en place, on parle de guérison. Vous voyez, donc on vous dit pour le moment, vous devez passer par les ruines et pour aller vers les plaisirs derrière. Hein. Voilà, tout s'effondre pas. Hein. Quand on veut, on peut. Et même s'il y a des choses qu'on n'a plus, on peut toujours rester dans les plaisirs, le sourire. Un sourire, ça coûte pas cher, comme je dis toujours. Sortir avec vos amis, voilà, tout ça. Même s'il y a des choses qui se cassent, gardez ces précieux moments avec vos amis, votre famille, etc. Parfois, on vous dit aussi qu'il y a des choses qui doivent se déconstruire pour se reconstruire, pour mieux se reconstruire. Donc, ça peut être aussi en amour, comme ça peut être au niveau travail ou familial. Hein. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle miroir. Et après, je ferai les conseils. Hein. Alors, on me parle d'ouverture. Vous voyez, la porte s'ouvre. Hein. On vous dit, vous n'avez plus qu'à pousser la porte, à tourner la clé. Vous avez tout, mais c'est vous qui bloquez peut-être aussi. Hein. On dit, cessez de culpabiliser par rapport à cette trahison. On reparle de trahison, vous voyez. Donc, il y a une culpabilité par rapport à une trahison. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez trahi ou l'autre personne. Mais en tout cas, on vous dit, il suffit juste de pousser la porte et d'aller vers de nouveaux horizons. Voilà, on me dit que vous êtes à un carrefour de votre vie, que c'est nécessaire. Vous avez des choix à faire, même émotionnellement. Hein. On dit, pensez à vous, pensez à votre santé, écoutez votre cœur. On vous dit, il y a du changement, il y a un retour possible. On parle de retour. Hein. Il peut y avoir le retour d'une personne du passé, il y aura peut-être un choix à faire. Ou ça peut être aussi vous, si vous voulez arrêter de ruminer ou de toujours être dans des schémas répétitifs, la roue qui tourne tout le temps, vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais, on vous dit que vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à vos désirs profonds et par rapport aussi à l'argent, l'abondance, la sexualité. Peut-être que vous vous posez plein de questions aussi. Hein. Là, on vous dit qu'il y a du changement au niveau de la famille. Il y a aussi quelque chose en rapport avec les énergies. On me dit que émotionnellement, vous vibrez peut-être quelque chose qui fait que vous êtes toujours dans un schéma répétitif. Et que si vous voulez vraiment du changement, il faut peut-être aller voir au niveau familial. Donc ça peut être transgénérationnel, ce que vous portez au niveau énergétique. Et du coup, ça vous empêche d'être dans vos désirs profonds, vous voyez. Ouais, on vous dit qu'il va falloir retrouver l'équilibre par rapport à tout ça. Il y a un travail à faire là-dessus. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec le professionnel qui fait que ça engendre beaucoup de soucis au niveau de votre famille aussi. Donc là, en tout cas, j'ai l'impression qu'au mois de juillet, vous allez prendre des décisions et avoir envie d'équilibrer certaines choses, de faire justice aussi et de trancher. Hein. Dans tous les domaines, hein, ça peut être n'importe lequel. Hein. Tout le monde n'a pas subi de trahison au niveau amoureux. Il y a des gens, ça va être plus le professionnel. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des anges, voir le conseil de vos anges. Alors, on vous parle d'enfants. On vous dit, vous aimez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour.
Tous, même votre enfant intérieur, a un besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui en ont besoin. Pour ceux qui ont besoin de vous. Voilà, donc vous voyez, c'est peut-être ça aussi, vous reconcentrer sur votre famille, vos enfants, mais surtout votre enfant intérieur qui vous réclame. Moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin d'aller travailler à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Si vous le souhaitez, moi, je fais des soins de l'enfant intérieur qui sont magnifiques. Hein, ça vous aide beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur ma page Google si vous le souhaitez. J'ai des retours là-dessus. Un peu moins sur Facebook, mais bon, il y en a aussi. Hein. Vous pouvez aller voir, il y a des personnes qui sont très satisfaites. Ça leur a fait un bien fou et ça les a beaucoup aidés. On vous dit faites le saut. Vous voyez, à un moment donné, il faut faire le saut. Il faut arrêter de rester dans son chagrin. On vous dit, vous êtes dans un enseignement actuellement, vous êtes en train d'apprendre des choses. Donc, on vous dit aussi qu'il faut vous materner, de vous aimer, apprendre à vous aimer, c'est important. Hein. Alors, j'ai vu que je n'avais pas pris mon jeu Libération énergétique. Donc, je le prends. Excusez-moi. C'est parti, on va continuer. On va aller voir ce que vous devez libérer énergétiquement aussi. Parce que c'est important de travailler aussi sur l'énergétique. Alors, on vous dit qu'il faut être bienveillante avec vous-même ou bienveillant. Hein, vous aimez, avoir une estime de vous. Voilà. Et on vous dit que vous avez des habitudes de vie nocives. Donc, il faut travailler aussi sur votre... peut-être la façon de vous alimenter, de faire du sport, respirer, arrêter de cogiter, être dans des dépendances. Vous voyez, c'est tout ça. On vous dit qu'il y a le chakra plexus solaire, le chakra coronal, l'intuition... Voilà, il faut couper les liens toxiques, on vous dit, pour retrouver l'harmonie. Hein. On voit clairement que vous avez des blocages au niveau plexus solaire, là. Hein. Y a des soins à faire là-dessus pour vous aider à, justement, vous rééquilibrer. C'est aller nettoyer les émotions profondes aussi. Le plexus solaire, c'est le siège des émotions. C'est aussi peut-être des soucis de digestion. Hein. Ça peut entraîner des problèmes au niveau estomac, acidité, etc. Le plexus solaire, c'est aussi votre rayonnement intérieur. Voilà, si votre plexus solaire n'est pas bien équilibré, vous ne pouvez pas rayonner de l'extérieur non plus. On vous dit aussi que vous avez peut-être aussi quelque chose au niveau coronal. Vous êtes peut-être trop dans votre mental. Donc du coup, votre chakra coronal est un peu en dysfonctionnement aussi, ce qui fait que vous ne percevez pas les messages de l'univers ou de votre guide. Hein, et du coup, votre intuition, elle est corrompue. Vous ne faites plus confiance non plus hein, en ce moment. Et on vous dit que pour être dans des changements concrets et l'harmonie, il va falloir couper tout ce qui est toxique. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Donc tout ce qui est en rapport avec les ancêtres, le karma, l'enfant intérieur, les relations toxiques. Voilà, on coupe, on reprend son pouvoir. Hein, c'est important. Parce que si on reste là-dedans, ça ne fera que ça va se répéter tout le temps. Hein. Alors, on vous parle d'anniversaire. On vous dit un anniversaire important détient la réponse à votre question. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Voilà, donc là, on vous demande de vous entraîner. Hein, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous êtes en train de vous entraîner à méditer, vous entraîner à un instrument, à faire de la danse, vous entraîner à être positif, vous entraîner à plus vous aimer. Voilà, en tout cas, on vous dit persévérer. Et on vous parle d'un anniversaire qui pourrait être important pour vous, une date anniversaire. Voilà, donc ça c'est encore un autre domaine. Allez, on va aller voir maintenant l'oracle lumière pour vous donner le message. J'adore cet oracle, il est magnifique. Il donne des messages magnifiques. Allez, c'est parti. Alors on vous dit, faire grandir sa lumière. Pour chaque geste de bonté, par chaque acte d'amour, je fais grandir ma lumière. Plus je travaille à m'améliorer intérieurement, plus je m'imprègne de pureté et de beauté. À chaque jour, sa leçon de vie. Vous voyez, donc c'est bien ça, vous êtes en train de grandir. Hein. Chaque jour, c'est une leçon de vie, c'est ce qu'on vous a dit aussi tout à l'heure. Hein. De par mes efforts pour me rendre meilleure, j'évolue au sein de l'univers et grandis en mon cœur. C'est beau, hein. Donc en fait, plus vous faites de belles choses aussi, et plus vous progressez. Hein. Vous semez des petites graines, hein. C'est ce que je dis toujours. Je vais tirer quelques cartes de l'oracle, le grand oracle des flammes jumelles, pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau sentimental. Bon, c'est pas seulement pour les flammes jumelles, hein, je vous le dis.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez une rencontre avec une âme sœur, ou vous avez rencontré une âme sœur. Ça, c'est beau alors. Alors, on vous parle que vous avez la clé entre vos mains, mais pour le moment, vous êtes dans un effet miroir avec cette personne. C'est-à-dire qu'en fait, vous rayonnez tous les deux, vous vous attirez, mais vous vous attirez parce que vous avez des choses à travailler tous les deux, qui sont peut-être un peu similaires. Oui, on vous dit, mais voilà, il y a une rupture avec cette personne, mais vous avez la clé entre vos mains. On vous dit, c'est à vous de semer des nouvelles graines. Vous êtes dans une phase de créativité et dans la blessure de rejet. Vous voyez, on vous dit qu'il va falloir travailler à votre blessure de rejet. Pour être plus dans la joie aussi, on vous dit, soyez dans la créativité, la joie, et vous verrez que ça va avoir un effet miroir sur votre autre. C'est-à-dire que plus vous allez être positif et avoir envie de faire des changements, et plus votre autre il va le ressentir. Et on vous dit que là vous êtes dans une foudre karmique, hein, c'est-à-dire que il pourrait se passer quelque chose. Actuellement vous êtes en train de régler, alors soit vous êtes en train de régler quelque chose qui appartient au karma, aux vies antérieures, soit c'est quelque chose qui arrive brutalement, hein. Et on me dit qu'il y a eu des mensonges, ou peut-être c'est vous qui vous mentez à vous-même. Mais vous allez avoir des réponses. On me dit que la source peut vous aider. Donc reconnectez-vous à la source, hein, pour aller justement travailler avec la source, justement peut-être pour nettoyer tout ce qui est karmique, transgénérationnel, émotionnel. Arrêtez de vous mentir aussi. On vous dit enlevez un petit peu ce scotch. Et vous verrez que votre enfant intérieur a des choses à vous dire. On vous demande aussi de vous reconnecter à voilà, faire un voyage spirituel peut-être aussi. On me parle de blessures d'abandon par rapport à cette union, hein. Vous voyez, on sent que vous êtes dans la blessure rejet, abandon pour certains. Et que vous avez un défi à relever, hein. Alors peut-être que pour certains, vous allez faire un voyage qui va beaucoup vous aider. Ça peut être aussi un voyage spirituel, hein, c'est-à-dire que vous allez travailler sur votre spiritualité, votre évolution. Allez, on fait un petit tirage avec l'oracle Rock Love et j'arrêterai là. Alors, on vous parle que vous avez passé un pacte dans le passé. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il y a une relation karmique avec qui, là, âme sœur karmique, qui fait que vous avez quelque chose à régler, hein. Ce mois-ci, ça va vraiment dépoter, hein, je crois, hein. Alors, on vous parle de demande, mais que, voilà, il y a une demande, mais que vous êtes beaucoup dans les plaisirs. Et on vous dit, cessez d'être trop dans... Vous êtes trop dans les checklists. Ça veut dire qu'en fait, peut-être que vous rencontrez des gens ou avec votre autre, vous êtes trop à dire, il y a ça qui va pas. Voilà, trop peut-être à être trop dans, comment dire, à faire des listes pour tout, à énumérer des choses. On vous dit, soyez dans le plaisir, dans les sorties. Votre relation, elle est, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes très méfiant ou méfiante parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un avec qui c'était une relation éphémère. Et du coup, maintenant, quand vous rencontrez quelqu'un, vous êtes très méfiant, méfiante et vous posez plein de questions. Vous n'osez pas être vous-même, en fait, hein. Et là, on vous dit qu'il y a une relation qui démarre légèrement, avec qui il y aura des confidences, des plaisirs, et ça va vous aider à être dans la métamorphose. Vous voyez, alors ça peut être vous qui allez vous métamorphoser, et vous allez vivre l'instant présent avec la personne que vous allez rencontrer. Peut-être que suite à une rupture, vous êtes ultra méfiant, méfiante, et que là maintenant, vous êtes fragile en fait, et vous n'osez peut-être pas réouvrir votre cœur, hein. Mais là, on me dit que vous repartez vers un nouveau départ et vous avez beaucoup d'attirance. Ouais, sous un retard, on vous dit y a de nouveau une nouvelle attirance qui peut se mettre en place et il faut mettre en pause un peu la colère que vous avez en vous. Enfin, je dirais même pas la mettre en pause, c'est aller nettoyer cette colère, l'accueillir et la comprendre et vous renouer avec votre enfant intérieur pour aller travailler cette colère, hein, parce que si vous la mettez de côté, à un moment donné, elle va ressurgir, hein. Donc ça, il faut vous faire aider par quelqu'un. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Voilà, en tout cas, moi, je trouve que c'est un très beau tirage, hein. On va aller voir l'oracle des anges, enfin les anges de l'amour, et après, ça sera tout, hein. Oh, il y a une carte qui est tombée, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on va les voir. Alors, on vous dit de tromperie, on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre voie spirituelle ou de votre religion, et décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc on voit bien, c'est ce que je viens de redire, hein, vous êtes bien dans une blessure de trahison, tromperie. Il y a des personnes peut-être qui ne se montrent pas comme ils sont.
Alors ça peut être vous aussi, hein. Peut-être que vous avez un masque en vous disant oui moi je suis comme ça et en fait vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous ne montrez pas comme vous êtes parce que vous avez des peurs. Votre vie amoureuse elle subit l'influence de votre voie spirituelle parce que justement si vous avez des blocages émotionnels ou autres, ce que je vous ai dit, vous pouvez bloquer toute rencontre amoureuse ou si c'est une relation âme-sœur ou flamme jumelle, vous savez très bien que vous avez des choses à régler et votre autre, il est venu vous aider aussi à ça. Donc, tant que c'est pas réglé, vous pouvez parfois attendre un petit peu. Et là, on vous dit aussi, il va falloir décider exactement ce que vous voulez pour que ça vous parvienne au plus vite. Parce que si vous restez dans de l'à peu près, dans la tristesse, et puis vous ne bougez pas, vous ne travaillez pas sur vous, parfois vous pouvez attendre longtemps ou vous allez toujours être dans la souffrance parce que ça va toujours se répéter. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous le souhaitez, de commenter. Ça me fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt. Au revoir.